Salut à tous, c'est Ethan, je fais donc la vidéo pour les difficultés de la transition. Donc les difficultés que j'ai rencontrées, c'était surtout au niveau de, enfin à partir du moment où j'étais sous T, vers le deuxième et troisième mois, c'était surtout au niveau de la carte d'identité, tout ça. Parce que par exemple, quand je voulais aller chercher mon résultat de prise de sang pour l'endocrinologue, quand j'allais à l'accueil et que je demandais voilà mon nom et tout, en fait on me croyait pas, on me disait des trucs du style ah mais elle aurait pu se déplacer elle-même pour venir la chercher quand même. Donc en fait elle captait pas du tout. À chaque fois je suis obligé d'expliquer la situation et donc c'est assez chiant parce que je suis obligé de dire oui mais en fait c'est parce que c'est moi et à chaque fois ça fait ah pardon et après on commence à gueuler comme quoi que je suis une fille. Après, c'est aussi assez chiant de devoir constamment expliquer aux gens, enfin constamment, je veux dire quand on montre une carte d'identité qu'on ne croit pas, tu es obligé d'expliquer ta situation, pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et aussi, par téléphone, quand je prends rendez-vous, pour éviter d'avoir des problèmes niveau administratif, je prends rendez-vous parfois au féminin. Et donc, résultat, on pense que je suis le mari. Donc, c'est assez drôle, mais parfois, c'est assez perturbant pour eux parce que quand on réfléchit, c'est assez ambigu comme situation. Par exemple, quand j'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien, l'endocrinologue m'avait dit de prendre quand même rendez-vous au féminin pour pas avoir trop de soucis niveau administratif et pour pouvoir lui expliquer sur place. Donc, chose que j'avais faite. Et quand j'ai été sur place, résultat, j'étais dans une salle d'attente avec que des gonzesses et moi le seul mec. Donc déjà au niveau de l'ambiance, c'était assez girly, c'était c'était chaud, j'étais assez mal à l'aise. Et alors après, forcément le chirurgien a compris que c'était moi le suivant. Et donc je voyais de loin la secrétaire et lui qui est en train de discuter, qui est en train de faire ouais mais c'est mais c'est lui que vous avez après au rendez-vous et tout. Bon, bien sûr, elle faisait genre, elle faisait coucou, mais ça se voyait à 3 kilomètres elle se posait des questions. Bon, maintenant, moi, j'ai appris, ça me dérange pas plus que ça, parce que bon, j'assume totalement ce que je suis, j'ai pas de problème à en parler ou à le dire à des gens. Si j'ai pas le choix, je le fais. Par exemple, récemment, j'ai dû envoyer un mail à mon employeur parce qu'en fait, quand je me suis présenté chez eux, quand j'ai envoyé ma lettre de motivation et mon CV, je l'avais fait entièrement masculin. Parce que tout simplement, je voulais pas être considéré comme une meuf là-bas, quoi. Et je m'étais aussi présenté pour l'entretien d'embauche au masculin. Je leur avais pas expliqué. Parce que je me suis dit que de toute façon, ça servait à rien de lui expliquer tant que je ne savais pas si j'avais le job ou pas. Donc récemment, j'ai reçu un mail qui disait que voilà, enfin non, une lettre qui disait que voilà, je suis bien pris et tout, et que je devais envoyer le code de ma carte d'identité, et donc mes coordonnées, tout ça. Mais le seul souci, c'est que si j'envoyais le code de ma carte d'identité sans leur expliquer la situation, ils ne comprendraient pas, parce qu'ils verraient que c'est la carte d'identité d'une meuf, quoi. Donc j'ai dû leur expliquer par mail et tout. Et pour ma part, j'ai pas eu spécialement de retour négatif. Enfin, maintenant, quand j'irai me présenter, je verrai ce qu'ils vont me dire. Mais en général, ils s'en foutent en fait de savoir si t'es une fille, si t'es un garçon, si t'es en changement, ils s'en foutent complètement. Après, l'autre difficulté que j'ai rencontrée, en fait, c'était au début de la testo, parce que en fait, j'étais très heureux d'avoir la testostérone, tout ça. C'est clair, c'est tout rose, tout violette quand on y pense, quand on voit les vidéos sur le net de personnes qui ont d'énormes changements et tout. En quelques mois, en fait, pour ma part, j'étais déçu, quoi, forcément, parce que je voyais qu'il y avait tellement de gens qui avaient des changements dès le départ et tout, que moi, j'étais très déçu parce que forcément, ça vient pas du jour au lendemain. J'espérais trop, en fait, j'étais trop impatient parce que je me disais, ça y est, tu vas avoir une voix plus grave et tout. Non, forcément, il faut quelques mois quand même pour avoir les changements. Donc, résultat, j'étais mal et en plus, quand j'étais dans la rue, mon passing n'était pas non plus super bon. Il y avait encore beaucoup de personnes qui m'appelaient mademoiselle.
et à l'école aussi, parfois ils se trompaient parce que forcément j'étais nouveau, je venais d'arriver et tout, donc les gens se trompaient. Donc c'était assez chiant de devoir tout le temps, les reprendre et dire que je suis un mec et tout, et qu'en plus on me fasse des remarques du style, que j'avais, une voix de meuf et des traits de meuf, que limite, je serais super belle en tant que meuf, donc ça c'était forcément c'est des peut-être qu'un mec ça lui ferait enfin un mec bio on va dire, peut-être que lui ça lui ferait rien, mais bon personnellement je trouve que quand on est trans et tout, c'est clair que c'est assez chiant comme remarque, quoi. Donc voilà, mais après en fait, ça a été de mieux en mieux parce qu'en fait entre le deuxième et le troisième mois sous T, beh, j'ai eu beaucoup de changements, la voix, la pilosité, la musculature, le visage qui a changé beaucoup aussi et donc dans la rue, il y avait plus de doute par rapport à mon sexe et tout le monde me considérait comme un garçon et donc à partir de là, beh, ça a été nickel quoi, j'allais de mieux en mieux. Maintenant à l'heure actuelle, beh, je me sens vraiment, beaucoup mieux dans ma peau qu'au début, hein et je laisse, les changements vraiment, venir, progressivement, j'essaie d'être beaucoup plus patient, par rapport à ça. Voilà. Après, une autre difficulté que j'ai pu avoir, c'était au niveau de l'argent. Parce que c'est pas comme en France, on n'a pas d'ALD, donc on n'a pas, enfin, la transidentité n'est pas considérée comme une affection de longue durée comme en France. Donc résultat, la plupart de nos frais sont à notre charge, à part si vous avez vraiment une bonne mutuelle qui vous rembourse. C'est pas vraiment le cas pour ma part, parce que bah, jusqu'ici, j'ai dû quand même payer beaucoup de choses bah, de ma poche. Bon, j'ai été remboursé, c'est clair. J'étais quand même remboursé de quelques fois pour certains rendez-vous, mais pas tous. Beh, par exemple, pour, la Mamek, je vais devoir payer l'intégralité de l'opération. Vu que c'est une opération esthétique, beh, ils s'en foutent, beh, de savoir si tu fais l'opération pour telle ou telle, raison, comme, mon chirurgien l'a dit, à part si j'avais le cancer du sein, mais sinon, c'est considéré comme une opération, esthétique donc à partir de là, on paie l'intégralité. Donc voilà, c'est clair que personnellement, moi, ça me pose problème parce qu'en début d'année, enfin, c'était une source de stress pour moi parce que j'avais pas l'argent. Donc en début d'année, quand j'étais en boulangerie et que j'avais la possibilité de faire des stages pour gagner de l'argent, ben, je trouvais pas de stage. Donc résultat, plus les mois avançaient, plus j'étais de plus en plus mal parce que je me disais que j'arriverais pas à avoir l'opération du torse et tout. Donc j'ai pas, enfin par moment, je le vivais pas très bien. Mais bon, c'est clair que après, faut pas désespérer non plus. Par exemple, ben, maintenant ici, récemment, j'ai obtenu un job, donc ça va me permettre de pouvoir enfin payer cette opération-là. Et puis j'ai quand même mon père qui va essayer de m'aider pour pouvoir la payer, tout ça. Et donc voilà. Après aussi, ben, les injections ne sont pas remboursées, donc elles ne seront pas remboursées avant l'hystérectomie. Donc résultat, ben, pendant ce temps, je peux aussi l'entièreté, enfin, je paye toutes mes injections quoi, au prix plein. Et voilà, le seul truc que je n'ai pas dû payer, qu'en fait c'était gratuit, c'était mon infirmière à domicile. Parce qu'en fait, ben, pour ceux qui savent pas, pour les Belges qui savent pas, c'est que via la mutuelle, vous pouvez demander une infirmière à domicile. Et donc, il suffit de demander un papier à votre endocrinologue qui dit comme quoi que vous devez faire une injection voilà, de Sutanon une fois tous les 3 4 semaines et que vous avez besoin d'une infirmière à domicile. Et donc, à ce moment-là, ben, vous sonnez à votre mutuelle, vous demandez une infirmière à domicile. Quand elle vient chez vous, vous lui donnez le papier. Et c'est un papier à renouveler tous les ans. Et donc, vous ne payez rien. Donc, au moins une chose qu'ils ont bien faite en Belgique. Pour le reste, c'est pas top. Donc voilà. Après, j'ai rencontré aussi des difficultés pour trouver une psy qui veulent bien me suivre en fait. Parce que au départ, j'avais juste 2 noms de psy. Mais le seul souci, c'est qu'ils étaient sur Bruxelles et que j'habite dans la région de Mons. Donc c'est un peu chaud. Enfin, ça aurait été un peu chaud pour moi de me rendre à Bruxelles en ayant cours et puis de revenir. Et puis il aurait fallu aussi que je paie le train, mais comme j'ai expliqué, ben, au niveau de l'argent, c'est un peu chaud. J'avais à peine de quoi me payer 4 ou 5 rendez-vous. Donc je ne pouvais pas me permettre d'essayer 26 000 psys différents. Il fallait qu'en fait, eh ben, je sois sûr que celui-là me prenne et d'avoir la testostérone assez rapidement. Parce que bon, j'étais pas prêt
à faire un suivi non plus de plusieurs mois et tout. Je voulais la voir assez rapidement, quoi. Parce que bon, de toute façon, je sais très bien qui je suis, j'ai pas besoin d'en discuter pendant non plus 10 ans, pour qu'on me le fasse découvrir, hein. Donc voilà. Hem, à partir de là, j'ai attendu un peu, vu que je n'en trouvais pas d'autres. Et après, en juillet, je me suis décidé à sonner, donc en juillet 2014, à sonner à des psys de ma région. Je ne savais pas du tout s'ils avaient pris des personnes dans mon cas en charge, donc bah, j'ai sonné comme ça au hasard. J'avais une liste de tous ceux dans ma région et aucun ne voulait me prendre en fait. Puis il en restait plus que réellement un numéro à sonner. Et donc c'était le numéro d'une psychologue. Au départ, je pensais que c'était une psychiatre, donc c'est pour ça que je l'ai sonné. Et elle répondait pas, donc j'étais dégoûté parce que là je me disais ça y est, c'est foutu, je vais devoir aller à Bruxelles ou bien j'aurai jamais la télé, quoi. Et grâce à mon copain, quoi, j'ai continué de sonner parce qu'il arrêtait pas de me dire sonne, ça tombe, tu fais une erreur et tu verras, tu auras la testo de sa part. Et il a eu raison, je sais pas s'il est devin ou quoi, mais en tout cas, j'ai sonné et elle m'a directement donné rendez-vous, genre une semaine après. Et j'ai eu la testo rapidement par elle, quoi. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien d'autre, de spécial à ajouter. Donc sur ce, je vous dis rendez-vous au mois de juillet, donc pour la prochaine vidéo. Donc salut tout le monde.